Voici la suite du chapitre sur le fait que Dieu est créateur. Mais je vous ai laissé dans cette vidéo cette image, qui n'est qu'une image, mais qui pourrait nous aider à nous représenter ce qu'est la souffrance. Dans ce chapitre du Credo, où il est dit que Dieu est tout-puissant, je crois en Dieu, Père, Créateur, tout-puissant, eh bien, il y a une partie de ce chapitre dans le catéchisme qui parle de la souffrance et du mal. Et si j'ai voulu laisser cette image, c'est pour que nous essayions un minimum de nous représenter finalement ce qu'a vécu Marie et Jésus, bien sûr, lui qui est mort pour les péchés du monde. Siméon, un homme très âgé qui a porté Jésus dans les bras quand Marie et Joseph sont venus le présenter au temple, a dit à Marie, « Une épée te transpercera l'âme ». C'est-à-dire qu'elle allait souffrir une déchirure de donner son fils pour les péchés du monde, justement. Alors, je continue la lecture. Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il ? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, puis par le don de l'Esprit Saint, puis par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober, c'est-à-dire ignorer ce message. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit, pour une part, une réponse à la question du mal. Sans Christ, nous ne comprenons pas la souffrance. Mais avec Christ, à travers Christ, nous comprenons la souffrance. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister ? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa perfection ultime. Nous savons que Jésus est venu pour annoncer le royaume à venir. Mais pour l'instant, sur cette terre, ce n'est pas encore le royaume. Nous avons des prémices, nous avons des échantillons de ce royaume. Mais tout ne sera complet que lorsqu'il reviendra. Enfin, cette perfection ultime, ce devenir de ce royaume, comporte dans le projet de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature aussi les destructions. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique. Aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Nous pouvons étudier cette pensée dans la Somme de Thomas d'Aquin. Alors je continue. Les anges et les hommes
créatures intelligentes et libres doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer, c'est-à-dire se perdre ou se... Voilà. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet seulement. Il respecte la liberté de sa créature et mystérieusement, il sait même en tirer du bien. Saint Augustin nous dit que « Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. » Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal, même moral, causé par ses créatures. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire de Joseph, un des 12 fils de Jacob, dont tous les autres frères étaient jaloux, et ce frère a été vendu comme esclave. Et ses frères ont fait croire à son père qu'il avait été tué par des brigands. Mais Joseph, écoutez ce qu'il dit. « Ce n'est pas vous, dit Joseph à ses frères, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez le projet de me faire, le projet de Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Et donc du mal moral, le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu, causé par les péchés de tous les hommes. Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption, notre rachat. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Il est dit ailleurs, tout concourt, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voyons ça dans la lettre aux Romains. Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Ainsi, Sainte Catherine de Sienne dit « Ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive, tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. » Et une autre citation de saint Thomas More, peu avant son martyre, il console sa fille en disant « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Et une autre citation d'une certaine Lady Julian of Norwich, donc de la Norvège, donc, elle dit « J'appris donc par la grâce de Dieu qu'il fallait m'en tenir fermement à la foi et croire avec non moins de fermeté que toutes choses seront bonnes. Et tu verras que toutes choses seront bonnes. » Nous croyons fermement que Dieu est le maître du monde et de l'histoire. Mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Ce n'est qu'au terme, lorsque prendra fin notre connaissance partielle, lorsque nous verrons Dieu face à face, nous dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, eh bien, ce ne sera qu'à ce moment-là que les voies nous seront pleinement connues, donc les chemins, par lesquels, même à travers les drames du mal et du péché, Dieu aura conduit sa création jusqu'au repos éternel, définitif, en vue duquel il a créé le ciel et la terre. Et donc, pour conclure ce chapitre, dans la création du monde et de l'homme,
Dieu a posé le premier et universel témoignage de son amour tout-puissant et de sa sagesse. La première annonce de son projet bienveillant qui trouve sa fin dans la nouvelle création dans le Christ. Et bien que l'œuvre de la création soit particulièrement attribuée au Père, c'est également vérité de foi que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont l'unique et indivisible principe de la création. Dieu seul a créé l'univers librement, directement, sans aucune aide. Aucune créature n'a le pouvoir infini qui est nécessaire pour créer, c'est-à-dire de produire et de donner l'être à ce qui ne l'avait aucunement appelé à l'existence de rien. Dieu a créé le monde pour manifester et pour communiquer sa gloire. Que ces créatures aient part à sa vérité, à sa bonté et à sa beauté, voilà la gloire pour laquelle Dieu les a créées. Dieu, qui a créé l'univers, le maintient dans l'existence par sa parole. Sa parole, c'est ce Fils Jésus qui soutient l'univers par sa parole puissante et par son esprit créateur qui donne la vie. La divine providence, ce sont les dispositions par lesquelles Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime. Le Christ nous invite à l'abandon filial à la providence de notre Père céleste, et l'apôtre Pierre reprend « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il prend soin de vous. » La providence divine, c'est-à-dire comment Dieu conduit les choses, agit aussi par l'agir des créatures. Aux êtres humains, Dieu donne de coopérer librement à son projet. La permission divine du mal physique et du mal moral est un mystère que Dieu éclaire par son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettra pas le mal s'il ne fait pas sortir le bien du mal même, par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.